Yo, bien ou bof, c'est le retour de la Gazette de Paname les potos, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée du nouveau coach de Paname. Et oui, Christophe Galtier est arrivé cet après-midi. Et normal Jean, si tout se passe bien, il sera présenté demain à la conférence de presse. Bon, je vous montre la vidéo. Bonjour Christophe, bienvenue. Bienvenue coach. Merci. Bienvenue coach, ici c'est. Merci Galtier. Merci Christophe. Ici c'est coach. Merci Luis Campos. Merci. Hier qu'à nous que ça arrive ces choses-là. Bon alors, on en parle du vent là que le mec il s'est pris parce que franchement, je sais pas si je dois rire ou pleurer là. Bon alors pourquoi monsieur Galtier n'a pas répondu à ce supporter parisien? Bon bah moi j'ai mes théories. Alors petit 1, peut-être qu'il avait un maillot de l'OM sous sa chemise, c'est possible. Ou alors, petit 2, eh ben maintenant Zizou a des cheveux les potos. Et oui, peut-être que Zidane revient de Turquie et que maintenant il a des implants capillaires. C'est possible aussi. Ou petit 3, peut-être que monsieur Galtier était en pleine minute de silence. Et oui, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de dramatique et qu'il était en train de faire une minute de silence. Ça aussi c'est possible. Ou alors, ma préférée la plus probable, petit 4, ce supporter parisien est tout simplement stupide. Mais bon voilà, je l'ai trouvé un peu gênant quand même ce supporter parisien. Bon bref, passons. Bon, sinon plus sérieusement, à part ça, on aurait dit que Campos il était en mode garde du corps, ça aussi ça m'a fait rire. Eh mais sinon Galtier, pas mal la dégaine de mafieux quand même. Le mec a un certain flow. Certains même parlent de charisme. Mais bon, est-ce que le mafieux en question vient de signer le contrat de sa vie? Justement, on vient de me dire à l'oreillette qu'on a des images de Galtier qui vient de signer son contrat au moment où je vous parle. Eh oui, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est très heureux et on le comprend. Bon, à part ça, plus sérieusement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui sont mécontents et qui lui disent même de se casser, tout ça parce qu'il est marseillais. Bon, on va quand même lui souhaiter la bienvenue. Maintenant, de là, l'inonder de merci, quel merci? Les gars, on est polis, on lui souhaite la bienvenue, surtout moi, il y en a beaucoup qui me prennent pour un hooligan. Je suis pas un hooligan, les gars, marseillais ou pas, je m'en bats les nuts. Moi, j'espère qu'il fera un bon boulot avec nous et surtout qu'il pourra mettre en valeur nos joueurs. Donc voilà, on va attendre un peu avant de l'inonder de merci, c'est carrément pas le moment, mais je vous cache pas que je suis un peu sceptique. Après, le point positif, c'est que c'est un entraîneur français et encore une fois, j'espère que son caractère se mariera bien avec les joueurs et le club. Voilà quoi. Et pareil sur les réseaux, il y en a qui commencent déjà à dire ouais, dans quelques mois vous allez dire Galtier out et tout. Bah on verra si on sera content ou mécontent, mais au début on est obligé d'essayer d'être optimiste parce que c'est vrai que je suis sceptique comme je l'ai dit, mais bon on essaye d'être optimiste et puis bah on ne peut que lui souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Parce qu'en vrai on va pas se mentir, d'où il vient, je m'en fiche royalement, son costume, j'en ai rien à fiche, sa tête de coiffeur, je m'en bats les notes aussi. La vérité c'est sur le terrain qu'on va la voir. C'est là qu'on l'attend et il y a que comme ça qu'il pourra se faire respecter. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Moi personnellement j'ai vraiment envie de croire en lui. Maintenant on a essayé des coachs bien meilleurs que lui, mais peut-être que lui bah il va amener sa simplicité dans le vestiaire et que ça pourra faire la différence, qui sait. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec sa tête de coiffeur et son costume de mafieux il a beaucoup plus de charisme que Pochettino, poto. Après t'as vu je suis là, j'essaie de faire de l'humour parce que poto je t'ai dit je suis sceptique, je sais pas trop quoi en penser de ce bail là. Même si on en entend parler depuis plusieurs semaines maintenant, je suis quand même un peu je sais pas, ça fait chelou, mais c'est toujours mieux que t'as vu sur les réseaux sociaux, les gens ils sont là en train de dire et voilà le mec qui va nous rapporter la prochaine Ligue des Champions et plein de trucs dégueulasses du même genre. Franchement, sur internet les gens ils sont cruels hein. En tout cas, encore une fois, j'espère qu'il va faire du bon travail. C'est tout ce qu'on peut espérer de lui hein. Et maintenant son surnom, et bah il est tout trouvé. Ça va être Galtouze. Si vous en avez un meilleur, pareil, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire les potos. Par contre, blague à part, j'espère que le Galtouze il va quand même pas demander un selfie à Messi hein. Oui parce qu'on rigole, mais il est marseillais quand même. Donc voilà, non, je rigole, mais vas-y, tout est possible, poto. Bon voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est bienvenue et non pas merci, encore une fois. Bienvenue, oui, merci, on va attendre. Par contre, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous dire demain à la conférence de presse. Mais tu vois, le ici c'est Paris là, c'était pour rigoler, c'est pas important, on parle de choses sérieuses, on arrête de rigoler 2 minutes. Mais en vrai, quand les joueurs ils arrivent et qu'ils signent, même les coachs, ils disent ici c'est Paris. Donc maintenant, est-ce que demain il va dire ici c'est Paris? Est-ce qu'il doit le dire? Est-ce qu'il doit pas le dire? Est-ce que c'est important qu'il le dise? Moi je pense que oui. Même si, vas-y, t'as vu, c'était pour rigoler au début de la vidéo, le supporter parisien, vas-y, ça servait à rien. Mais maintenant, bah je vais attendre qu'il le dise, poto. Donc j'espère qu'il le dira. Mais t'as vu quand le mec il lui a dit ici c'est, Galtouze il a fait
Attends, détends-toi, jeune freluquet. D'abord, je prends mon oseille, après, je dirai ce que tu veux. Non mais voilà, après, je sais pas, peut-être c'est possible, hein. Après, encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est la mienne. C'est genre, là, le mec vit quand même l'apogée de sa vie footballistique. Donc, normalement, si mes calculs sont exacts, il va tout donner avec nous. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Après, il y a la deuxième version, celle des GX. Tu connais les GX avec un J comme jaloux. Eh ben, eux préféreront penser que il a tout simplement gagné au loto et qu'il se barrera dans peu de temps avec un joli chèque d'indemnité. Bah moi je préfère ma version, c'est plus optimiste, poto. Dis-moi ce que toi t'en penses dans l'espace commentaire encore une fois. Eh oui, parce que le mec n'est pas encore arrivé, qui se fait déjà massacrer. Laissons-le faire son travail, on le jugera après. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on en entend parler et ça y est, maintenant c'est une réalité. Galtouz à Paname. Ça fait bizarre. Eh Théma, sur cette photo, on dirait pas qu'il est en train de se demander comment c'est possible. Même lui, il a envie de dire les gars, la caméra cachée, elle est où? Après, toutes les personnes qui sont dégoûtées de voir ce coach à Paris, et oui, parce qu'il y a des gens qui ont qu'envie de chialer de voir Galtier à Paname et qui sont vraiment pas contents. Eh ben, le point positif pour vous, c'est que vous n'attendez rien de cette saison avec ce coach à Paris. Donc, vous ne pourrez que être agréablement surpris. Ça, c'est un point positif quand même. Donc voilà les potos, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire. Et encore une fois, bah, j'ai hâte de voir ce que va nous dire monsieur Galtouz demain à la conférence de presse. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des événements. On connaît les bails. Salut!